RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Et on attrape notre fil d'Ariane. Écoutez, on va escalader l'Everest, je crois, puisqu'on va partir dans une montagne bien particulière. Alors vous avez peut-être escaladé l'Everest, le Mont Blanc, le Machu Picchu, mais cette fois-ci, je vous propose de faire plus fort, plus haut encore, la montagne du sexe en Indonésie. Elle existe et je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est une ascension qui constitue une véritable tradition ancestrale, puisque le but, c'est que chaque année, des milliers de pèlerins s'y agglutinent pour monter et élever à la fois son âme, donc un rituel plutôt religieux, et également une autre partie de son anatomie, son sexe. Pourquoi ? Parce que après avoir gravi la montagne du sexe, eh bien c'est une orgie qui s'offre à vous. Tous les profils possibles et imaginables, quel que soit votre milieu socioculturel, s'y retrouvent et gravissent ensemble cette montagne. Alors pour comprendre un peu ce qui se passe, il y a des codes à respecter, c'est pas tout. Il faut avoir au moins 7 relations sexuelles avec un intervalle de 35 jours entre chaque rapport, ce qui signifie que le pèlerinage dure plusieurs mois, et j'ai fait mes petits calculs, 8 mois de pèlerinage pour réussir en fin de compte à avoir de la chance en amour, en richesse, en tout. C'est pour ça qu'on fait cette ascension-là, et c'est ça qu'espèrent les pèlerins. Il y a beaucoup de monde qui fait cette ascension. Des milliers de personnes. Et alors ce qui est terrible, c'est que ça a un tel succès que ça a généré un véritable réseau de prostitution, et le gouvernement indonésien lui ferme les yeux là-dessus, parce que évidemment tout ça est très juteux. Touristes. Et c'est très juteux parce que vous avez un pass à l'entrée pour vous donner accès au site, et ce pass est bien entendu payant. C'est terrible, parce qu'une fois de plus vous nous racontez au départ quelque chose qui est finalement assez presque spirituel. Oui, spirituel. Et puis là ça devient un marché du sexe. Spontanément ça fait penser à une communion, tant sur le plan spirituel que sexuel, pourquoi pas, mais évidemment il est question d'argent derrière. Et pire encore, plus inquiétant, la plupart des pèlerins sont partis du fait que pour être le plus nature possible, eh bien il ne faut pas porter de préservatif, et donc du coup au lieu d'avoir un avenir heureux à venir, eh bien c'est plutôt un avenir malheureux, plein d'MST qu'ils risquent de récupérer au final, et c'est bien ça qui inquiète tout le monde. Mais on ferme les yeux là-dessus. Moi je vais plutôt choisir le Mont Blanc cet hiver. Mont Blanc. C'est plus virginal. On le fera tout doucement, mais on fera le Mont Blanc. Et vous savez quoi, aujourd'hui En solitaire, peut-être pas. Non, on fera ça à plusieurs, mais au moins on saura avec qui on est. Aujourd'hui, vous nous parliez aussi de la journée internationale de l'homme, très bien. Oui. N'empêche que je voulais vous faire quelque chose aujourd'hui là-dessus, mais j'ai pas trouvé grand-chose. En fait, on n'en parle pas beaucoup, parce que vous savez quelle est la journée aussi qu'on fête aujourd'hui ? En ce 19 novembre. Pas du tout, je ne sais absolument pas. Ça pas. va vous surprendre, et on en parle beaucoup plus que la journée de l'homme, c'est la journée des toilettes. La journée des toilettes oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Et c'est fou de voir que ça remporte plus de succès, notamment un nombre de photos incalculable sur le net de toilettes plus fantaisistes les unes que les autres. Pour les businessmen, vous avez carrément le bureau intégré. Vous avez aussi, alors ça agace beaucoup de femmes apparemment, les hommes qui ne savent pas viser. Et donc du coup, ils ont fait carrément des toilettes en forme de panier pour marquer son but. Vous avez comme au basket, pour mieux cibler le centre des toilettes. Vous avez aussi, pour ceux qui se déplacent, la bicyclette toilette. Vous avez pour les geeks la bicyclette connectée à un écran de jeu vidéo. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous avez des toilettes un peu plus érotisantes. En fait, c'est le bas du corps d'une femme qui recouvre ces toilettes. Et pour accéder à la cuvette, vous êtes obligé d'écarter des cuisses de cette femme en porte-jartel pour pouvoir soulever la cuvette. Mais que font les féministes? Est-ce que ça voudrait dire que les hommes aient des goûts de chiottes? Parce que mêler à la fois la journée de l'homme et la journée des toilettes, je trouve que c'est tout de même bien étrange, mais c'est une curieuse coïncidence. Je vous laisse responsable de vos propos. Je ne suis pas du tout dans ces propos. Je vous laisse responsable, Ariane. Je ne souscris pas à ce que vous venez de dire. Bon, écoutez, on va tirer la chasse et on se retrouve dans un instant.